Adieu, Chick! J'aurais pas trop d'espoir que tu te survives, je dois avouer. Cela dit, je suis content parce que j'ai quand même légèrement peur qu'on oublie un peu ce perso, mais on lui donne une fin. C'est un truc que j'apprécie. Bon, il va se passer pas mal de trucs, alors que on va se centrer surtout sur Norman qui va être arrêté et qui verra l'étau se resserrer petit à petit sur lui, et je me pose la question de s'il va en sortir ou pas. J'ai un peu le sentiment qu'ils veulent partir sur le principe qu'il finira par s'en sortir. Ou plutôt qu'elle finira par s'en sortir, puisque assez tôt, après avoir été arrêté par la police en disant j'ai tué Sam Loomis, je sais pas pour le reste, c'est super flou, je suis vraiment pas exactement où j'en suis, mais je sais que j'ai tué Sam Loomis. C'est bien pour appuyer que c'est vraiment son œuvre à lui, sans que ce soit son autre personnalité une fois de plus. Mais ouais, il est très perturbé, donc il dit pas absolument tout. Il demande à avoir son traitement que Dylan lui a apporté. Et le truc avec ça, c'est que Norma, donc sa double personnalité, va en profiter pour prendre le contrôle, en l'engueulant bien, en disant écoute, non, t'as fait une grosse boulette, je vais tout réparer. Et c'est très marrant. Bon, déjà, je me demande toujours comment ça se met en scène en vrai, parce que ils nous font le truc comme si c'était deux personnes qui interagissaient ensemble. Genre, elle le force à recracher, à vomir ses comprimés, et après, elle lui pète la gueule pour l'assommer, pour avoir le contrôle du corps. Dans la réalité, ça se passe pas comme ça, c'est un seul corps, nous sommes d'accord. J'adorerais voir une version où on montre seulement Norman faire tout ça de lui-même. En fait, ça serait peut-être un peu drôle à voir. Enfin bon. Elle va prendre le contrôle du corps de Norman pendant le reste de l'épisode et va essayer de s'en tirer. Tandis que Dylan, je sais pas, j'ai un petit peu de mal avec son approche jusqu'au bout, mais bon, essaye de le tirer de là parce que ce qu'il veut, c'est pas qu'il aille en prison, c'est qu'il soit interné en fait. C'est qu'on le traite pour ses problèmes mentaux et pas qu'on le mette dans une prison. Mais le truc, c'est que il y a clairement moyen de mettre en place le fait qu'il a un problème psychiatrique en étant enfermé, accusé de meurtre. C'est un truc qui peut se jouer là-dessus. Et le fait qu'il ne veuille pas euh, aider la police particulièrement à ça, et qu'il veuille faire en sorte qu'il soit défendu du mieux pour être interné, je trouve que c'est un petit peu juste. Non, ça y est, j'ai un petit peu de mal avec ça. Surtout lorsque, en milieu d'épisode, il apprend par la shérif que les deux cadavres qui ont été retrouvés, au bout du compte, je pensais qu'il y en avait plus que deux, là, mais ils ont dit plusieurs. Moi, je m'attendais à ce que ce soit au moins trois, mais non, c'est deux. Plusieurs, c'est un peu juste pour deux, mais bon, bref. Des deux cadavres qui ont été trouvés, donc il y a le tueur à gages de Romero et la mère d'Emma. Les autres n'ont pas été trouvés, hein. Ils étaient peut-être un peu trop enfouis, ils sont peut-être un petit peu trop vieux, pas assez récents. Je sais pas, encore que la mère d'Emma, ça commence à dater un petit peu, mais bon. Bref, même en apprenant ça de la part du shérif, il ne veut pas complètement, pas vraiment, travailler avec elle pour l'aider. En lui disant, ok, le problème vient du fait qu'il est malade. Est-ce que je suis d'accord pour vous aider à l'inculper, mais si vous me promettez de clairement envisager la piste psychiatrique de façon à ce qu'il soit interné et pas juste et pas mis derrière les barreaux, vous voyez. C'est un truc qu'il aurait pu voir, mais non, il le fait pas, et je trouve ça bizarre. Surtout après avoir appris la mère d'Emma. Emma qui a un caméo rapide en passant un coup de fil, c'est pas grand chose, mais bon, voilà. Et donc le truc, c'est que on va plutôt se centrer sur Norman, hein, donc la seconde personnalité qui prend le contrôle, qui va essayer de se tirer de ce bourbier en inventant le plus possible de mensonges, essayant de s'en sortir, mais ça se passe pas aussi bien que ça, parce que voilà, il y a un truc que j'ai trouvé très bizarre aussi au tout début de l'épisode, lorsque Norman, donc qui est vraiment lui-même, hein, c'est pas Norma, raconte ce qu'il sait de façon un peu nébuleuse parce qu'il se souvient pas exactement où ils ont foutu le corps, il n'est pas super clair, il est super perturbé. Dans sa présentation, la shérif croit qu'il a une espèce de besoin de se faire remarquer et qu'au bout du compte, il dit n'importe quoi.
C'est un peu ce qu'elle lui renvoie à un moment donné. Qu'est-ce que tu me chantes? Quelqu'un qui veut se faire remarquer va avouer un meurtre? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pour, au bout du compte, comprendre assez vite, une fois qu'il aura switché de personnalité, que oui, c'est quelqu'un de dangereux. C'est peut-être un peu ce qu'elle ressent, c'est-à-dire, il a cette espèce d'aura normale, innocente dans un sens, qui fait que c'est difficile de l'accuser, alors que quand c'est pas le Norman normal, mais Norman Norma, là par contre, elle est plus trop là, cette aura, peut-être. C'est ça qu'il faut comprendre, je sais pas trop. Enfin bref, elle finit par avoir de plus en plus de doutes sur lui, elle, alors qu'il se comporte de façon beaucoup plus discutable. Mais il va être aidé par l'avocate que Dylan a trouvée. Au début, il voulait faire en sorte qu'on plaide la folie, mais étant donné que c'est Norma qui est aux commandes, il dit ok, vous bossez pour moi, vous ne partez pas sur sur cet axe-là. Ah non, 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 vous m'acquittez, c'est tout ce que je veux, hein, je veux pas finir à chez les fous, quoi. Et donc, elle met en place avec elle un gros mensonge pour arriver à s'en sortir de cette situation, comme quoi, au bout du compte, oui, il savait pour Sam Loomis parce que c'est sa femme qui l'a tué en jouant sur des tas d'éléments de vérité. Genre, il y avait une attirance entre eux, Sam Loomis était un peu un connard qui trompait sa femme, elle était énervée contre lui. Et elle va broder le fait que ce serait elle qui est partie avec lui en trombe durant la nuit. Et sans doute elle qui l'a tué, quoi, de façon assez claire. Et il a pris le blâme pour elle parce qu'il avait des sentiments pour elle. Il joue même sur le fait qu'elle ressemblait à sa mère, donc il y avait une attirance particulière. Elle pointe bien les détails pour incriminer au plus et pour que ça fasse vrai, véridique, dans un sens qui est particulièrement sournois. Hein. Vraiment, cette seconde personnalité est vraiment monstrueuse, quoi. Et ça passe, dans un sens, c'est une excuse qui peut passer, mais la shérif, une fois de plus, contrairement au tout début, elle n'est pas dupe, elle se dit, oui, il y a quelque chose qui cloche. Surtout quand elle va interroger Madeleine et dans les réactions, on voit bien qu'il y a quelque chose de sincère dans le fait qu'elle n'est pas sûre qu'il est vivant ou mort ou quoi que ce soit, qu'elle est désemparée, parce que même si elle lui en veut de l'avoir trompé, elle n'est pas au stade de vouloir qu'il disparaisse non plus. Donc, il y a ça qui se met en place alors que elle a de plus en plus de doutes, Madeleine, elle voit rapidement Norma passer, voit son expression et genre elle le reconnaît plus j'imagine. Et le shérif, au bout d'un moment, après avoir fini de trouver le corps de Sam, Loomis se dit ok, je pense que c'est pas juste ce cas-là, je pense que vous êtes responsable de tout, donc je vous incrimine pour les 3 meurtres. Techniquement il y en a plus, mais bon, on va juste faire 3. Et franchement, il y a moyen de recoller pas mal d'autres affaires qui ont eu lieu avant, avec lesquelles ils étaient assez proches, hein, notamment bon, le père de, j'ai oublié le nom de ce fille dans la saison 2, qui est mort soi-disant par accident de sa part. Il y a donc la prof et d'autres cas où ce serait assez évident d'amener ces considérations-là. La disparition du docteur Edwards qui s'occupait de lui, notamment. J'espère de tout cœur que c'est pas juste un truc rapide dans la conversation de l'épisode précédent et vous allez un tout petit peu jouer là-dessus. Maintenant que elle l'a dans le collimateur, il y a des tonnes de voies à explorer, des tonnes de casseroles qu'il a derrière lui et ça serait difficile de passer à côté, de ne pas faire gaffe à ça. Si elle se contente juste de ces 3 cas parce qu'elle n'a que ces 3 cas-là et ne fait aucune recherche sur le reste, ce serait un peu naze. Mais le problème aussi que j'ai avec ça, c'est qu'il reste que 2 épisodes après coup, donc j'ai un peu le sentiment que ça partira sur un non-lieu, plus ou moins, ils arriveront à se défendre, et à la fin de l'épisode 9, il sera libre, Norman. Norma lui laissera un petit peu
revenir dans la conscience collective du corps, mais voilà, il sera libéré. Et ben, l'épisode 10, ce sera confrontation finale entre Norman, Dylan et Romero. Je pense que ça va être ça, hein. Je pense que c'est un peu ce truc-là, et c'est dommage parce qu'il y avait quelque chose de pas mal à appliquer là-dedans, mais en même temps, ce serait bizarre, ce serait pas vraiment à propos que ce soit elle qui arrive à en finir avec lui. Et c'est pas le shérif qu'on connaît que depuis cette saison 5, ce serait pas logique. Donc oui, ça risque d'être pas suffisamment satisfaisant cette partie-là dans sa clôture, dans sa résolution, mais on verra bien comment ça sera traité l'épisode suivant. Sachant que, bon, à côté, il y a toujours Romero, qui est chez cette femme, chez laquelle il va vite retrouver l'arme qu'elle lui a prise. C'était rapide en fin de compte pour pouvoir se casser de là et se rendre à la maison des bêtes. Juste après la fouille de la police, parce que juste avant on voit Chick qui passe voir ce qu'il y a tout en amenant un cadavre d'animal parce qu'il y a toujours leur petit business des animaux empaillés. C'est cool de retenir ça fait plaisir. Et oui, il se rend compte qu'il y a une enquête policière, c'est bouclé. Ouh, il y a un truc un petit peu... un truc qui va pas très bien, quoi, avec ce qu'il sait en plus. Et il a décidé, après coup, une fois l'enquête finie dans le coin, de se poser là, dans le sous-sol où il y avait le cadavre de la mère, pour écrire un petit peu en étant pris dans l'ambiance, pour l'inspiration. Le mec est un peu taré, il voulait, ouais, j'ai de quoi écrire un best-seller avec ça. C'est son délire de fin à ce mec, parce que oui, étant donné qu'il est là, et ben, il y a Romero aussi qui arrive peu de temps après pour s'imprégner de cet endroit-là, se remémorer les moments passés avec sa Norma chérie, regretter sa mort, alors qu'il n'y a personne, mais il va entendre quelqu'un quand même à la cave, et c'est Chick qui est en train d'écrire son roman, et qui va lui faire un peu le topo de ce qu'il sait, hein, parce que bon, Romero... Il n'est pas là pour déconner, hein, il le tient en joue. Et donc il raconte un peu ce qu'il sait, comme quoi Norman a pété un câble. Mais il y avait un truc entre eux, et ouais, cette espèce de double personnalité qu'il a vue, il y a vu une inspiration pour écrire quelque chose. Il essaie d'être un peu poète. Vous savez, dire que quelqu'un est fou, c'est un terme utilisé un peu facilement pour moi. C'est important, les excentricités, les originalités. Il parle du principe, à un moment donné, que vous qui voulez vous venger de lui, vous êtes l'adversaire ultime, c'est... la réalité qui dépasse la fiction, ce genre de truc, ok, les commentaires de ce genre-là, c'est peut-être un petit peu excessif, parce qu'on est dans la fiction, on n'est pas dans la réalité, mec. Et bon, ça finit par agacer Romero qui lui colle une balle dans la tête à la fin. Compréhensible de sa part. Chick a une fin à sa mesure, on va dire. C'était mieux que rien autour de lui, c'est vrai que c'était difficile de faire quelque chose de très poussé avec le personnage, mais j'apprécie le fait qu'on l'ait quand même un peu élaboré dans cette saison 5, et même dans les 2 saisons précédentes, alors que dans la saison 3, il promettait pas grand-chose. Donc c'est un truc que j'apprécie. Il a un final, et c'est plus que ce que je peux en dire sur certains persos, et c'est un bon point. Après, voilà, on a les derniers intervenants en place, hein, en dehors de Norman et sa double personnalité, donc la shérif. Je pense qu'on va régler ça dans l'épisode suivant. Et Dylan et Romero qui vont le confronter une dernière fois. Je suis un peu impatient de voir jusqu'où ça va. J'avoue que c'était un petit peu moins pris dans cet épisode par rapport au précédent, mais c'était quand même suffisamment efficace. Et oui, juste la confrontation de fin entre Romero et Norman, ça, je suis très très impatient. Ça va être quelque chose, hein. J'espère de tout cœur que vous foirerez pas ça parce que ça promet énormément. À bientôt pour l'épisode 9. Bye!